Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 17 au 23 mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On a confiance. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ta réalité. On a confiance. Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Confiance. Laissez la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas où tu vas encore, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. On vous dit de reprendre confiance en vous, de vous faire confiance aussi pour les choses que vous voulez mettre en place dans votre vie en général. Cette semaine, les Vierges, on vous demande de reprendre confiance et aussi de vous faire confiance. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit ici que vous avez ce qu'il faut. Vous avez cette capacité à aller de l'avant, à mettre un projet en place, à réaliser vos rêves. Cependant, peut-être que des fois, on a peur de se livrer, de s'ouvrir, d'accueillir aussi. Mais là, on vous dit, reprenez confiance en vous, faites-vous confiance, vous pouvez y arriver. Hein? Et là, qu'est-ce qu'on dit? Donc, voilà, ta réalité. La réalité est ce qu'on en fait. D'accord? Ok, mais là, c'est comme ça, vous allez mieux voir. Allez, avec l'oracle et guidance lumineuse, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? On a l'ancrage, la fidélité. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être aussi il y a une forme de stabilité émotionnelle avec vous-même. Vous voyez là, on voit cette personne avec un chien, un animal. Oui, c'est un chien. Vous voyez, ça parle de fidélité. Pour moi, vous retrouvez une certaine forme de vitalité aussi avec l'ancrage. Pour certains d'entre vous, on vous dit que ça peut être dans une relation. On vous dit qu'il y a une relation qui est sur des bases solides. Ouais. Pour d'autres, là, on vous dit d'être fidèle à vous-même aussi. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que pour certains d'entre vous, là, dans un contrat, dans une situation, vous avez l'impression d'être écroulé sous des responsabilités. Ouais, on vous dit de penser à vous, de récupérer votre énergie aussi, là, ce que j'ai. Par rapport peut-être à un engagement. Vous avez l'impression que vous êtes dans le sacrifice aussi. Pour moi, ça me parle du fait que peut-être que... ouais, j'ai eu ce message-là pas mal pour cette semaine pour certains signes. C'est aussi de ne pas vous oublier. Hein, de ne pas être dans le côté sacrifice, de privilégier le bien-être de l'autre à votre détriment, au détriment de votre bien-être à vous aussi. Regagnez votre vitalité. On vous dit de prendre soin de vous. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça me parle de blessure aussi. Une blessure qui était là de votre enfance. Forcément, les blessures, ça nous vient de notre enfance. Et ce qui fait que vous avez toujours tendance à vouloir prioriser l'autre pour rester dans une certaine forme d'équilibre. Mais là, c'est ce qu'on vous dit, que pensez à vous. Hein, pensez à vous, retrouvez votre équilibre à vous pour justement retrouver une certaine forme d'harmonie dans votre vie. Parce que des fois, à force de toujours penser aux autres, ben nous, on s'épuise. Hein. On a la pause, la réflexion. On a la dépendance, la créer, innover et le déclic. Vous voyez là, c'est ce que je vous disais. Pour certains d'entre vous, il y aura une prise de conscience. Peut-être que cette vidéo va vous faire comprendre que dans le donner, il y a aussi le côté recevoir. C'est ne pas toujours être s'effacer pour que l'autre brille. C'est pas du tout ça dans une relation. Aussi pour certains d'entre vous, dans un travail, vous allez comprendre que peut-être que vous donnez trop. Pour moi, là, c'est ça. Il y a une prise de conscience. Vous allez comprendre que finalement, vous êtes dans le donner et à côté, il y a rien qui vient. Peut-être qu'il y a une promesse qui a été faite dans le milieu professionnel, par exemple, mais il n'y a rien qui aboutisse. Vous ne voyez rien venir. Là, il y a une prise de conscience par rapport à ça.
Et ça, ce qui va vous faire comprendre que, eh ben, peut-être que vous n'êtes pas à votre juste place. D'accord? Allez, avec le Mathias, on a le message et la lumière. Ben tiens, on vous parle encore de déclic. Hein. Il y a des communications qui arrivent qui vous font prendre conscience de certaines choses dans votre vie. On a le retour et la force. Et on vous parle de confiance. Hein. Et là, vous voyez, vous reprenez votre force, votre pouvoir. D'accord? Le pardon, les saké, ouais. Vous voyez là, vous allez vous pardonner à vous-même. Pendant toutes ces années, pendant que vous avez laissé les autres, vous avez priorisé le bien-être des autres, ben là, c'est fini. Vous voyez, vous fermez ce cycle-là. Au jour d'aujourd'hui, vous reprenez votre force, vous pensez à vous. Ça peut me, vous voyez, là, j'ai une image d'une personne qui est en couple avec quelqu'un d'autre. Peut-être que jusque-là, bah, vous étiez dans le, comment on appelle ça? La résignation. Ok, bon, bah, vous êtes dans une triangulaire, par exemple. Ok, bah, il donne priorité à son conjoint ou son conjoint, sa compagne, etc. Bah, vous passez en deuxième plan. Et ben là, vous allez prendre conscience que, bah, finalement, bah, vous méritez mieux que ça. Vous allez reprendre votre pouvoir. Le travail, la tour, et la stabilité. Pour certains d'entre vous, on voit que vous prenez de la hauteur par rapport à le domaine professionnel et vous allez retrouver une certaine forme de stabilité. Ça peut me parler du fait que vous allez avoir le déclic. Du coup, vous allez penser à vous, faire des démarches, trouver autre chose pour être mieux, pour retrouver un équilibre. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous au niveau financier. Peut-être qu'actuellement là, ce que vous donnez au travail, votre compétence vos compétences ne sont pas valorisées. Et là, vous allez avoir ce déclic que bah, finalement, vous pouvez trouver mieux que ça ailleurs. Et en faisant des recherches, exactement, vous allez trouver que, eh ben, au niveau du professionnel, vos compétences seront mieux valorisées ailleurs. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi de créer une entreprise à côté. Ça peut être une petite activité, pas forcément une grosse entreprise, hein, une petite activité partielle, peut-être, pourquoi pas, pour retrouver un équilibre, peut-être au niveau financier. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez, je sais pas moi, vous aimez faire des... moi, l'image que j'ai là, c'est, vous savez, les... en résine, là, des petites barbioles, comment on dit ça? Bibelots. Excusez-moi. Des petits trucs, des créations. Vous allez faire des créations. Moi, ce que j'ai vu, c'est des trucs en résine, là. Peut-être que vous vous amusez à faire ça pour vous, pour votre déco maison. Peut-être que là, vous allez dire, bah, tiens, j'essaierai de mettre ça sur les réseaux. Pour essayer de voir comment que les gens réagissent par rapport à ça. Et là, vous allez voir que progressivement, ça va vous ramener un peu de sous. Et là, ça va vous rééquilibrer au niveau financier. J'ai ça. Avec la création, l'innovation, là, pour moi, il y a des personnes qui vont faire quelque chose. Je sais pas, peut-être que vous faites du crochet. Vous avez essayé de vous dire, bah, tiens, je vais partager ma passion sur les réseaux. Et ben là, bim, les gens vont vous dire, bah, tiens, ça m'intéresse, tu pourrais pas me vendre ça, etc. Et là, vous voyez, c'est un truc qui va se déboucher pour vous. Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes enfermés. Hein. Là, ça me parle d'une dépendance, peu importe dans le domaine que c'est. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental. On voit que là, vous avez l'impression d'être isolé. Ça peut être pour certains d'entre vous qui sont dans des relations toxiques. Au milieu professionnel, peut-être que vous allez en avoir marre hein, d'être dans une relation. Peut-être vos collègues sont pas, il n'y a pas un environnement sain. C'est pas forcément que les collègues. Peut-être la hiérarchie aussi n'est pas au top du top. Et là, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Pour moi, là, pour certains d'entre vous, vous prenez de la hauteur, prise de conscience, et vous prenez de la hauteur par rapport à ça, et vous allez mettre quelque chose en place. Ouais. Vous voyez, là, il y a un conflit. Ouais, l'amour. Pour certains, ça peut être dans un couple, là. Ça peut être aussi pour certains avec des personnes de votre entourage. Là, vous prenez de la hauteur. Pour moi, vous allez vers une stabilité émotionnelle, parce que j'ai la carte de la stabilité à la fin, parce que vous avez une prise de conscience qui se fait pour vous, les vierges, sur cette semaine. On vous dit de vous faire confiance. D'accord. Maintenant, il est temps pour vous de créer votre propre réalité. Hein, avec la carte qui est au dos, là, c'est ce que j'ai. Ok. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi du fait de vous mettre en action pour mettre en place pas des procédures, mais des démarches pour retrouver une certaine forme de stabilité.
Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez voir un banquier, vous allez voir frapper la porte d'une, comment on appelle ça, d'une agence de voyage. Ça peut être aussi pour certains, moi ce que j'ai eu là aussi comme message, c'est au niveau d'un courtier, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être pousser la porte, comme je vous dis, d'une agence immobilière. Peut-être qu'actuellement, vous avez mis votre bien dans une agence tout simplement, seulement. Et là, vous allez changer d'agence immobilière, aller demander de l'aide à quelqu'un, à une autre agence pour pouvoir vendre votre bien. Pour certains d'entre vous, moi aussi, ce que j'ai ce message-là, pour certains, jusque-là, vous avez été obligé, entre parenthèses, hein, de faire un métier qui vous alimentaire, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez prendre conscience que vous êtes enfermé, votre créativité est enfermée, vous n'arrivez pas à évoluer, c'est pas quelque chose qui vous correspond, c'est plus aligné avec vous. Et là, il y a cette prise de conscience. Et là, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous allez vous mettre en action. On vous dit de vous faire confiance. Là, avec le conflit, ça peut me parler aussi d'une dualité avec le cœur aussi, hein. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous faites et ce que vous voulez vraiment faire. Il y a cette dualité-là. Mais là, vous allez pour moi vous bouger, vous mettre en action pour justement aller retrouver cette stabilité émotionnelle et aussi le plaisir que quand vous vous levez le matin, vous faites quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui apporte de la joie à votre cœur. Ben, c'est cool. Eh ben, je vous souhaite en tout cas les vierges. Allez, côté sentimental et affectif avec le tarot psychique. On a le chakra du cœur, simplement l'amour. Là, on vous dit, faites les choses avec le cœur. Le solaire et le guide. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez vous écouter. Hein. Ça parle aussi d'émotions. Là, moi, le message que j'ai, les émotions sont le début de ta guérison. Pour moi, il y a des choses que vous comprenez. Vous avez quelqu'un autour de vous. Ça peut être un guide, ça peut être un défunt, ça peut être aussi quelqu'un, une personne assermentée qui va vous aider à suivre la voie de votre cœur. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous accompagne de votre vie. Hein. On revient au professionnel. J'étais partie dans le professionnel là. Pour moi, il y a aussi, ça peut être votre conjoint qui vous aide, qui vous soutienne dans vos démarches aussi. La récompense bien méritée, l'amour abonde, épanouit-toi. Bon, et ben pour certains d'entre vous, les célibataires, là, on voit que votre attente a été bénéfique, paye. Hein, on voit qu'il y a une belle relation qui arrive. Pour les couples, on voit que il y a un renouveau. Quand je parle de renouveau, c'est aussi une prise au niveau du couple. Et ben, vous vous recentrez sur vous. Hein. Peut-être que vous avez des enfants au jour d'aujourd'hui, vous allez prendre un temps pour vous. Vous allez passer du bon temps ensemble. Une nouvelle vitalité. Ben tiens, vous voyez. Il y a un nouveau souffle dans le couple. Vous m'excusez, je reviens. Allez. Derrière, j'ai là les peurs noires. Et on avait le conflit tout à l'heure là. Hein. Ok. Tristesse et isolement. On a impuissant et sans espoir et le contrôle. Les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes, vous avez pas envie hein, de sortir de chez vous, de rencontrer quelqu'un. Là, j'ai vraiment ce côté, ouais. Vous êtes dans le mental aussi. Ouais, mais si je ne vais pas rencontrer la bonne personne, c'est peut-être que jusque-là, vous avez connu des expériences qui n'ont pas été comment on appelle ça? Fructueuses, une expérience fructueuse. Mais là, on voit que, ouais, j'ai l'impression que finalement, ouais, vous avez pas envie. Vous faites une pause, j'ai l'impression. Renforcer les liens, l'amour abonde et détache-toi. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez comprendre que finalement,
Peut-être que vous étiez dans trop le donner. Hein. Pour certains d'entre vous, là, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Il y a peut-être, vous allez comprendre qu'il y a un équilibre à trouver. Et là, on voit que les choses vont bouger favorablement. Ok, donc, pour certains d'entre vous, là, on voit que, ben, pour certains d'entre vous, vous êtes entourés, mais vous vous sentez seul. D'accord? Moi, l'image que j'ai, c'est ça. C'est-à-dire que vous ets dans le contrôle. Vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, donner, c'est donner, donner, donner et ne rien recevoir. Oh, attendez, hein, je mets ça. J'espère que ça va aller parce que ça faisait que de bouger là. Ok. Donc oui, je vous disais, pour moi, ce que j'ai là pour certains d'entre vous, eh ben, l'image que j'ai, c'est que vous donnez beaucoup. Hein, vous pensez que c'est votre vision, que en donnant plus, c'est pas grave si vous ne recevez pas. Mais là, on vous dit aussi de vous laisser porter. Vous avez le droit de recevoir. Vous devez recevoir. Quand on donne, on reçoit. De sortir de ce côté, de toujours pouvoir penser aux autres. Parce que là, on voit que pour certains d'entre vous, les célibataires, ça me parle de ça. Vous êtes entourés, mais sans être heureux. D'accord? Peut-être que vous enchaînez les relations, mais pas pour autant que ça vous épanouit. Voyez? Ça vous épanouit ce côté-là. Et pour les couples, là, j'ai l'impression que il y a un déséquilibre. Le fait que vous donnez et vous ne recevez pas. Et là, on vous dit aussi de vous détacher de ça. Dire non, hein, c'est pas toujours dire oui. Hein, c'est dire non, c'est pas être mauvais, méchant ou quoi que ce soit. C'est aussi de reprendre son pouvoir, de dire que bah je me respecte. Aujourd'hui, bah j'ai pas envie de faire ça, bah je ne fais pas. Si votre conjoint vous dit bah tiens aujourd'hui je voudrais que tu m'accompagnes, on va aller voir les potes et tout. Bah si vous avez pas envie, bah non j'ai pas envie. Vous voyez, c'est aussi de lâcher le contrôle sur la vie. C'est pas parce que vous vous dites que je ne veux pas que vous êtes méchante que non c'est pas du tout ça. C'est aussi avoir un temps pour vous. C'est aussi vous respecter. C'est aussi dire à l'autre ben ma vie ne tourne pas qu'autour de toi. J'ai besoin d'un peu d'espace aussi pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, j'ai ce message que vous pensez que peut-être que vous finissez d'une relation, vous n'allez pas pouvoir recommencer une nouvelle relation amoureuse. Bah non. On vous dit de laisser votre cœur ouvert, de ne pas vous renfermer. C'est pas peut-être que vous sortez d'une relation toxique. Oups là. Ouais, désolé. J'ai mon trépied qui a tombé. Donc, on vous dit que c'est pas parce que vous êtes sorti d'une relation difficile que c'est fini pour vous. Pas du tout. Hein. Reprenez confiance en vous. On voit que là, pour certains, vous avez peut-être peur de vous réengager hein, dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que vous avez connu quelque chose de difficile. Ben non, lâchez prise. Faites-vous confiance. Vous pouvez. Vous devez peut-être prendre un temps pour vous réparer, hein, prendre soin de vous. Mais vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. C'est pas parce que ça s'est mal terminé avec quelqu'un ou une autre personne, mais vous pouvez y aller. Lâchez le contrôle, lâchez le mental, lâchez vos peurs. Vous pouvez avoir la vie que vous souhaitez. Faites-vous confiance. Donc, on vous dit de vous lâcher le contrôle. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous dites, moi, ce que j'ai eu comme message là, vous dites, si je m'attache de trop, je vais souffrir. Vous voyez, ce sont des schémas que quand on a quitté qu'on a été quitté, rejeté, hein, j'ai le mot rejeté qui vient, pourquoi pas. Et là, on dit, non, je vais pas m'attacher. Vous ne pouvez pas contrôler l'amour. C'est ce que je dis toujours quand les gens disent que j'aime à 50%, 70%. Non, on ne peut pas quantifier l'amour. Soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Donc lâchez le contrôle par rapport à ça. On vous dit d'arrêter dans votre mental. Lâchez le contrôle, faites-vous confiance. Vous pouvez y aller, vous pouvez créer la vie que vous souhaitez. Et on parlait de réalité là, de ta réalité. Ok, allez, on va faire message par décan pour les vierges.
Allez. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et l'oracle que j'ai pris, c'est le pouvoir du lâcher-prise qui est juste là. Et pour tous les vierges, qu'est-ce que j'ai oublié? La procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Premier décan, accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement l'amour aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Deuxième décan, embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Troisième décan, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux. Voilà, mes chers amis les vierges, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.